Éric, dans le Ma vie, ma campagne du mois d'avril, tu nous as accordé un entretien au sein duquel tu parles notamment du budget, mais on s'est rendu compte que tout le monde ne lit pas le bulletin municipal, donc c'est le moment de dire aux communaux de le lire. Il y a des choses très intéressantes. Donc on va faire cette petite vidéo pour revenir notamment sur ce budget primitif qui a été voté en mars dernier, le 19, et pour que tu nous en présentes un peu les grandes orientations. Alors cette année, on a décidé de faire un budget assez pessimiste, voilà, où on a pris en compte qu'une inflation allait continuer à monter, avec des recettes en baisse, et malgré tout l'envie de maintenir nos dépenses au même niveau, des dépenses assez importantes, avec le festival qu'il peut y avoir, donc un scénario assez défavorable, mais auquel la ville peut faire face, tout en maintenant un remboursement de la dette rapide, et aussi 7,3 millions à peu près d'investissement sur l'année. Et ce, sans sacrifier non plus la politique de redynamisation, la performance budgétaire de la ville permet de faire ça. Les dépenses restent les mêmes, la ville le supporte. Et alors, on parlait justement du remboursement rapide de la dette. Est-ce que tu peux nous en parler de cette dette, la dette de commune? C'est quoi la dette? La dette, c'est l'emprunt. Oui. Voilà. L'emprunt, on ne peut le faire que dans le cadre d'un investissement. Construire du patrimoine. On ne peut pas faire d'emprunt pour payer le salaire des salariés de la mairie, on ne peut pas faire les emprunts pour payer le festival, ou pour toute autre chose. C'est du fonctionnement. Pour rembourser notre emprunt, ça nous est totalement interdit. Ce que pèse aujourd'hui la dette sur la commune, ça représente 10% des revenus. Moi je dis toujours à l'équipe ou aux gens que je croise, le budget de la ville se gère comme le budget de la maison. C'est vrai. Sauf qu'on parle en millions. Et quand vous empruntez pour votre maison, vous pouvez monter jusqu'à 30-35% de vos revenus. C'est le taux d'endettement. Le taux d'endettement. Ramener ça à l'échelle de la mairie, c'est 10%. Aujourd'hui, le taux d'endettement de la ville. D'accord. Donc et puis en plus, on peut préciser que ce taux de 10%, il est moins élevé, c'est vrai, qu'hier. Et il sera plus élevé que celui de demain. Voilà, donc demain, ça, c'est sûr. On continue à baisser la dette. On continue, je le disais juste avant, on a un remboursement rapide de la dette. Et alors cet emprunt, à quoi il sert? Comme à la maison. Vous voulez acheter une voiture, vous voulez en bénéficier tout de suite, vous faites l'emprunt. L'emprunt, c'est un accélérateur de projet. Voilà. Vous souhaitez vous lancer dans quelque chose, vous faites l'emprunt et vous pouvez disposer de la somme immédiatement. Et c'est tout l'enjeu de l'emprunt. Et donc pourquoi alors avoir emprunté 6 millions d'euros en début de mandat, en 2021 je crois? Les taux, déjà, premièrement. Les taux et les urgences sur lesquelles on devait faire face. Quand on est arrivé, on était mis au pied du mur avec le restaurant, avec une menace des services sanitaires de fermeture. Pour l'insalubrité, qui était assez important. On avait de Cotigny qui était... la façade commençait un peu à bouger, ça devenait dangereux. Ouais, c'était un bâtiment des années 70. Ouais, et un gouffre énergétique. Oui. Peu de temps après, on a vu, est arrivé les coquelicots, où les coquelicots, on avait des champignons dans l'école. Voilà. Et on était sur une période où les taux bancaires étaient historiquement bas. C'était, nous, on a emprunté les 6 millions à 0,72. Oui, c'est extrêmement bas, effectivement. Qui va nous reprocher aujourd'hui d'avoir emprunté à ce taux-là? On est à 3,5 aujourd'hui. On revient sur des taux qui étaient ceux d'avant. La question était combien on emprunte. Nous avons fait le choix, j'ai fait le choix tout de suite d'emprunter la totalité de ce qu'on pouvait faire à 0,72. Aujourd'hui, ne va pas nous le reprocher et de deux, le remboursement. Ils sont bien investis. Ils sont très bien investis. Dans le patrimoine. Et alors, comment ils pèsent sur la ville ces 6 millions d'euros d'emprunt? Pour donner un exemple, entre 2010 et 2020, sur l'ancienne majorité, plus de 11 millions 7 ont été empruntés. Le taux moyen était 3,5. Oui. Quand on est arrivé, il restait 4 millions dans les caisses, dont on payait plus d'1,1 million d'intérêts. On pouvait en déduire quand on est arrivé que c'était une bonne gestion, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'avec le recul, on mettait de l'argent en épargne, dont on payait des intérêts. Donc on empruntait pour mettre en épargne? Pour mettre en épargne. Quel intérêt? Aucun, puisqu'on payait des intérêts là-dessus. Voilà. Nous avons emprunté, nous, 6 millions à 0,72%. Soit 5 fois moins que... 5 fois moins. Voilà. Et je vais faire, je dis toujours, je le disais il y a 2 minutes, c'est comme à la maison.
Pour vous donner une idée, les 6 millions pèsent sur un couple qui gagne 2 fois le SMIC. Ça fait 2700, un peu plus de 2700 €, 2 fois le SMIC. 92 € mensuels sur le budget. D'accord, donc ils rembourseraient 92 € s'ils empruntaient au prorata de ce que la ville a emprunté. Voilà, 6 millions pour nous. On reporte ça sur ce que je demande toujours à l'équipe, c'est de reporter pour voir ce que ça pèserait à la maison. Sur un couple qui gagne 2 fois le SMIC, 2700 €, 92 € mensuels. D'accord. Bon, bien merci Eric pour ces réponses. Plaisir.